Bonjour Emma, tu vas bien? Bonjour Robert, très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors tu voulais me poser quelques questions sur le projet de vie. Oui, alors qu'est-ce que c'est que le projet de vie, Robert? Alors tout d'abord, le projet de vie, j'ai envie de dire que c'est ce que nous voulons faire idéalement de notre existence, de notre Mhm. vie en fait, hein. Alors ce projet de vie, il est inconscientisé pour une très large part. C'est-à-dire, on sait D'accord. quand même, on a quand même une idée de ce que l'on veut faire, mais très très souvent, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, un petit peu comme un iceberg. En fait, il y a une partie qui est visible et puis une très large partie qui est cachée. Voilà. D'accord. Mais s'il est inconscient, comment savons-nous que nous sommes sur le bon projet de vie? Voilà. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il est inconscient et on va se déterminer par rapport à quelque chose qui est inconscient. Donc, l'objectif de cette formation de projet de vie, ça va être de questionner pour aller chercher en profondeur, en fait, hein, et ressortir ce qui est en profondeur et d'amener. Voilà, tout simplement. Donc, c'est par le questionnement que l'on va accéder à cette partie non visible, cette partie cachée de notre iceberg projet de vie, quoi. Sauf que le projet de vie, c'est génial, c'est pas froid comme un iceberg, quoi. D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut orienter ce que nous faisons dans notre vie? Oui, alors bien sûr qu'on va l'orienter. Alors très très souvent, j'ai envie de dire entre guillemets, malheureusement, on oriente notre vie à partir de ce que d'autres personnes vont nous dire. Alors peut-être nos parents au départ, nos Mhm. amis, et puis tous les gens qui comptent pour nous. Et puis peut-être aussi par la suite, l'école, l'entreprise, enfin toutes ces institutions, etc. Et toutes ces personnes, d'ailleurs, très souvent, ont une bonne intention à notre égard, hein. Ils ont envie qu'on réussisse notre existence, ils ont envie, Mhm. pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, qu'on soit heureux. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ne nous connaissent pas en profondeur, ils connaissent juste la partie visible. Voilà. Cette D'accord, partie profonde, il faut aller la chercher, et c'est à nous de le faire, en fait. d'accord. Et du coup, comment fait-on? Alors, comme je l'ai dit, on va questionner. Alors, on va questionner sur quoi? D'abord, peut-être sur les critères. Les Mhm. critères, alors les critères, c'est quand même très contextualisé, hein. C'est-à-dire comment choisir une voiture, un stylo, des choses comme ça. Mais surtout sur nos valeurs. Voilà. Les valeurs, c'est des choses importantes pour nous. Alors, par exemple, comme valeur, on peut avoir l'amitié, on peut avoir la famille, on peut avoir la santé, le respect, enfin toutes ces choses qui comptent vraiment, quoi, en fait, hein. Et puis à côté de ces choses qui nous attirent, hein, qui sont importantes pour nous, il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on déteste, hein. On appelle ça les antivaleurs. Alors, par exemple, la violence, l'agressivité, l'avarice, l'égoïsme. Puis quand on dit ça, d'ailleurs, il y a un petit mouvement au niveau Mhm. du visage, hein, qui montre Mhm. qu'au final, on n'aime pas. Donc en fait, on va aller vers nos valeurs et puis on va fuir ces antivaleurs. Donc il faut les mettre au jour. Il faut savoir en fait cette ligne que je vais suivre et puis ces bas-côtés que je vais éviter. Et puis il y a aussi une chose qui est vraiment très importante, ce sont nos croyances. Nos D'accord. croyances, c'est-à-dire les opinions que j'ai sur moi, sur les autres, sur le monde, etc., ce que je peux faire, ne pas faire. Voilà, les croyances jouent un rôle vraiment très très important. D'accord. Et comment est-ce que nous savons que nous sommes vraiment dans le vrai, En fait, nous, on ne nous se savons, trompe pas? bah, concernant nos croyances, on ne sait pas, en fait, hein, puisque quand tu demandes une opinion à quelqu'un, il peut te dire que ça c'est vrai, et puis une autre personne pourra te dire que non, ça ne l'est pas. Mais en fait, ce qui va compter, c'est pas tellement de savoir ce qui est vrai et de ce qui est faux. Ce qui va compter, c'est surtout est-ce que ces croyances m'aident ou est-ce qu'elles me limitent. Voilà, c'est plus Mhm. ça. Par exemple, imagine que je pense que tout est possible à condition d'en avoir envie. Voilà. Ben, je ne sais pas si c'est vrai. Quelqu'un pourrait me dire oui, c'est vrai, d'autres non, c'est pas vrai. Mais ce qui est important, c'est que ça va m'aider. Ça va me donner envie de faire quelque chose D'accord. et je vais y croire. Voilà, c'est ça qui est important, c'est d'y croire. C'est ce qu'on appelle, nous, une croyance aidante. Donc, dans D'accord. ce projet de vie, ce qu'on va vouloir, c'est mettre en valeur les croyances aidantes, peut-être même les booster, et puis aller tordre le cou aux croyances qui nous limitent. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire en quelques mots comment ça se passe alors pour faire Alors, comme je te l'ai dit, en fait, on va questionner, quoi. Alors, on va Mhm. questionner comme sur les critères, sur les valeurs, donc ce qui est important pour nous, sur les antivaleurs, ce que l'on veut fuir, sur nos croyances aidantes. Et à partir de tout ça, ça va nous constituer des matériaux. Et avec ces matériaux, on va pouvoir construire quelque chose. Et ce que nous allons construire, en tout premier lieu, c'est la vision. La vision, qu'est-ce que c'est? C'est un idéal. C'est un rêve. C'est ce qu'on voudrait faire de notre vie si tout était possible. Voilà. Ça fait envie, hein. Ah oui. Alors on va le rédiger. Il ne suffit pas de l'avoir dans l'esprit, il faut aussi l'écrire. Voilà. Une fois qu'on aura écrit notre vision, on va s'intéresser à la mission. La mission, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais faire pour aller vers cet idéal. Ça devient beaucoup plus concret.
Et une fois qu'on aura mis en place la mission, eh bien, on va travailler sur les objectifs. Alors, il y a toutes sortes d'objectifs qu'on peut avoir, mais il y a quand même des objectifs qui sont prioritaires. Qu'est-ce que je dois faire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, etc. Tu vois, pour mettre le pied, comme on dit, à l'étrier, en quelque sorte. On va travailler sur tout ça. Ça va fabriquer une sorte d'architecture de canevas. Et on va pouvoir ensuite s'engouffrer, mais s'engouffrer dans quelque chose qui est vraiment très plaisant. Moi, quand je fais le projet de vie, quand je l'enseigne, il y a une chose qui me marque, en fait, c'est que quand on y réfléchit comme ça, toi et moi, on s'aperçoit qu'on passe beaucoup de temps à préparer nos vacances. On va organiser, alors d'abord, on va réfléchir là où on veut aller. Ensuite, on va faire des réservations d'hôtels, on va faire des réservations de trains, de voitures, etc. On va se mettre à une table souvent pour faire ça avec un ordinateur, on va aller chercher des guides, etc. On va y passer pas mal d'heures. On passe beaucoup moins de temps à réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire de notre vie, quoi, en fait. Peu de gens se mettent à une table en se disant voilà qui je suis et qu'est-ce que je veux faire de mon existence. Déjà, rien que la question qui je suis n'est pas simple. Donc nous, ce qu'on propose ici, en fait, c'est de réfléchir à ce que l'on veut vraiment faire de notre vie, de telle sorte que ça nous corresponde. Alors tu sais qu'en même temps que la formation projet de vie, il y a une formation coaching en simultané. Eh bien, le projet de vie est très très intéressant dans le cadre du coaching, par exemple. Alors, dans le cadre du coaching de vie, les Américains appellent ça le life coaching, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait. Mais aussi dans le cadre du coaching professionnel, les Américains parlent de business coaching, c'est-à-dire dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle. Donc, cette trame va pouvoir servir autant au niveau de la vie personnelle qu'au niveau de la vie professionnelle. Donc, tu vois, c'est quelque chose de passionnant. Et quelque chose qui donne vraiment envie. En effet, ça a l'air très passionnant. Je te remercie beaucoup. Merci Robert d'avoir répondu à ces questions. Merci infiniment à toi.